Salut, société de consommation pop. On peut déjeuner. Regarde cette info. Elle arrive en deux parties. Faites attention à cette info en deux parties. Ça commence avec Deadline. Qu'est-ce que Deadline? Un média réputé est en train de dire. Deadline rapporte qu'après Scarlett Johansson, Sebastian Stan, oui, Bucky, est en négociation pour prendre un rôle dans Batman Partie 2. En d'autres termes, le scénario que Matt Reeves écrivait, qui a pris du temps à écrire, est prêt. Il y a un rôle là, et ce rôle convient à Sebastian Stan. Deadline ne dit pas quel est ce rôle. D'accord, ils ne disent pas ce qu'ils veulent de Sebastian Stan. Mais il y a un personnage là-bas, pour lui. Situation semblable à celle de Scarlett Johansson, déjà confirmée officieusement dans le rôle, mais pas officiellement. Et c'est là que commencent les spéculations. De qui s'agit-il? C'est là qu'entre en jeu la deuxième partie de notre rumeur, qui vient du Chili Quanta de Jeff Snyder. Jeff Snyder qui est un gars qui, quand il est très sous pression, disons-le comme ça, quand sa fierté est très mise à l'épreuve, il commence à tout balancer. Qu'est-ce que Jeff Snyder a dit? Le personnage que Sebastian Stan incarnerait dans Batman Partie 2 est Harvey Dent, le procureur de Gotham City, qui finit par devenir le méchant. Doubleface, qui est déjà apparu dans Batman Tim Burton, qui est déjà apparu dans Batman Forever, qui est déjà apparu dans le Batman de Nolan. Maintenant, il serait dans le Joker et apparaîtrait aussi dans Batman Partie 2. Ce personnage revient souvent dans les histoires de Batman. Il est important pour le fonctionnement du système judiciaire de Gotham City. C'est le procureur de la ville. Il pourrait facilement assumer ce rôle. Je vois bien Sebastian Stan endosser ce rôle de méchant, puisqu'il a déjà joué d'autres méchants dans sa carrière. Lui-même. Le soldat de l'hiver oscille entre héros et méchant, non? Sauf que cette fois, ce sera l'inverse, n'est-ce pas? Ce sera le héros de la ville qui devient le méchant, c'est ça? Donc, je ne pense pas que ce serait un mauvais rôle, non. Et je ne pense pas non plus que ce soit une supposition très éloignée de la réalité. Mais c'est Jeff Snyder, donc ce qu'on sait avec le plus de certitude, c'est que Sebastian Stan est en train de négocier le rôle. Mais on en est moins sûr. Qu'il s'agisse de Doubleface, de Harvey Dent, on ne sait pas encore si c'est Doubleface ou juste Harvey Dent. Pour l'instant, c'est aussi important de le préciser, d'accord? Il se peut qu'il soit seulement Harvey Dent. C'est encore le début. Parce que Batman en est encore à sa deuxième année d'activité. Les choses sont encore en train de se passer. Sébastien pourrait aussi jouer d'autres rôles. On sait que ce scénario a un méchant qui n'a pas encore été révélé. Alors il pourrait être le silence par exemple, il pourrait être l'être, le froid. Parmi d'autres qui sont en train d'être évoqués. L'épouvantail, d'autres qui sont en train d'être évoqués pour ce film. C'est un gars polyvalent au visage très expressif. Il a incarné Tommy Lee et Donald Trump. Ce gars a une polyvalence. Et il pourrait être n'importe quel méchant dans cette tranche d'âge des méchants de Batman. Ou même un allié. Il peut être le mari de Scarlett Johansson. Ils peuvent former un duo. Elle peut être l'épouse du procureur. Ça pourrait aller dans ce sens. Il peut y avoir un triangle amoureux entre les trois. Comme Batman n'a pas de femme-chat dans ce film, Batman va donc avoir un déficit d'intérêt amoureux. Et, comme il y en avait dans le premier, il se peut qu'il fasse quelque chose de similaire dans le deuxième. Voilà, c'est ça la nouvelle. Elle est piquée. Elle va d'un côté à l'autre. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler de cette histoire de Sebastian Stern. C'est la suivante, comme Harvey Dent. J'ai donné une information récemment que Barry Curran lui-même, qui joue le Joker, qui sera le Joker de cet univers de Batman. Il a déclaré que son rôle a été élargi et qu'il aura plus de scènes que prévu dans Batman Partie 2. Et cela a créé une spéculation selon laquelle le Joker serait le méchant de Batman Partie 2. Eh bien, le Joker et Harvey Dent, Doubleface, sont déjà apparus. Et je crains que Batman Partie 2 ait encore le Joker comme méchant. C'est la comparaison inévitable qui va surgir avec The Dark Knight, qui est le film de Batman le plus réussi à ce jour.
Tu vas donc réaliser un film avec Batman contre le Joker et Harvey Dent, qui apparaît aussi dans le film de Nolan. Donc, tu crées une structure de pouvoir là, avec des relations très proches. C'est Bruce Wayne. Dans sa dualité entre Harvey Dent et Doubleface, le Joker qui vient tout perturber, créant le chaos, et tu as des éléments très proches. Donc, c'est ça qui me rend un peu méfiant. Parce que si l'acteur lui-même a dit qu'il aurait un rôle plus important, ça veut dire qu'ils vont miser davantage sur le Joker. D'accord ? Et alors, si Harvey Dent se retrouve au milieu de tout ça, sachant que l'origine du Joker n'a rien à voir avec Harvey Dent, la relation entre le Joker et Harvey Dent a été créée dans Batman, le Chevalier Noir de Nolan. Ce ne sont pas des personnages qui vont ensemble, comme le Joker et Harley Quinn, où Harley Quinn ne peut pas exister sans le Joker, non. À moins que tu ne façonnes l'histoire comme Nolan l'a fait, alors le personnage qui viendra, et s'il vient avec le Joker, ça va créer cette comparaison que je ne trouve pas intéressante. Le Batman le plus réaliste qu'on ait eu après celui de Nolan, c'est Robert Pattinson. Ce Batman qui essaye de jouer avec des éléments du monde réel, avec une technologie réelle, dans la mesure du possible, évidemment. Et là, la comparaison va être lourde, et il se peut que ça ne passe pas très bien, que ce ne soit pas très bien accepté. Mais je le répète, nous ne sommes pas sûrs que ce soit Harvey Dent, nous ne sommes pas sûrs que ce Harvey Dent deviendra Doubleface, et surtout, nous ne sommes même pas sûrs que Sebastian Stan acceptera. Ce sera intéressant selon le rôle, le cachet, son emploi du temps, et d'autres facteurs indépendants de la volonté. Pour ceux qui disent « mince, ils veulent refaire le casting du soldat de l'hiver », ils volent les acteurs de Marvel, James Gunn essaye de saboter Marvel en volant les acteurs. Les gars, la Marvel a déjà je ne sais combien de milliers d'acteurs déjà retirés du casting. À un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, le même acteur sera dans 2 univers différents. Ça va arriver. Scarlett Johansson n'est plus la veuve noire dans le Marvel Cinematic Universe, mais Sébastien reste Bucky et moi. Je serai Dent ou un autre méchant. Et donc, il sera Bucky et Harvey Dent, ou un autre méchant dans The Batman. Mais ce n'est pas quelque chose qui empêche, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, parce que le gars a actuellement un rôle actif. Chez Marvel Studios, ça n'arrive pas. À ma connaissance, personne n'a de contrat d'exclusivité chez Marvel Studios ni chez DC. Donc, c'est quelque chose auquel il faut déjà renoncer. Les gaz auront des rôles variés dans différents univers. Snow est bon, c'est un gaz en pleine ascension. Il a gagné un Golden Globe l'an dernier, sa carrière décolle. Ouais, et je pense que ce serait un excellent choix pour Batman. Partie 2. Mais qu'en penses-tu ? Sebastian Stan est dans le projet. Et quel rôle pourrait-il jouer ? Écris ici en bas, dans les commentaires. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la pop culture. À bientôt, à très vite, à tout de suite. Et voilà, c'était un contenu de 4 Quasas. La chaîne propose au moins 3 vidéos, tous les jours, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, découvre d'autres suggestions. Pense à liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.